Amen. Alors, beaucoup de personnes voient des choses se produire souvent dans des églises, à travers des hommes de Dieu, à travers des chrétiens, et beaucoup ne comprennent pas l'origine de certaines choses. Vous voyez, c'était dur pour certains. La discipline semble être dure, mais le résultat de la discipline est juste merveilleux. Vous voyez, nous on comprend ça. La dureté que demande la prière a une grande récompense. Vous comprenez? Quand nous marchons, nous comprenons le pouvoir de la dureté des activités spirituelles. Que ce soit dans les temps de jeûne ou dans les longs temps de prière. Tu dois te priver de sommeil. Mais les résultats de ça sont tellement glorieux. Et je crois qu'après ce temps de prière, nous avons passé beaucoup des heures dans la prière. Les résultats seront énormes. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Qui croit en ces choses, qui croit que les résultats seront énormes. Alléluia. Je le crois moi aussi. Mais au trône du Saint-Esprit, on ne s'arrêtera pas là. On va continuer jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Alors, nous ne pouvons pas avancer dans cette saison de l'Église, de la Sainte, sans parler de toutes les choses de l'enlèvement. L'enlèvement est plus que jamais imminent. Quelqu'un me suit ici? Nous ne pouvons pas jouer avec ça. Lorsque nous avons commencé le mois de la lettre divine, c'était un mois trop stratégique. Parce que pendant que Dieu m'a dit, annonce ce mois, dans le monde actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des alignements complets dans le monde. Je crois qu'il y a une prophétie majeure qui a commencé à être faite durant ce mois-là. Et je pense que durant la semaine, le jeudi, je vais mettre peut-être ça, on va projeter ça. Et nous sommes véritablement dans la fin des temps. Et ça, beaucoup ne comprennent pas ça, beaucoup ne savent pas. L'Église va bientôt partir. Mais non seulement l'Église va partir, le Seigneur va revenir. Je vous ai dit, il y a une différence entre l'enlèvement de l'Église, ce qui sera la rencontre du Seigneur avec le Seigneur dans les airs, et le retour de Jésus. Jésus reviendra et il va se positionner sur le mont d'Olivier. Alléluia. Alors, je dis souvent aux gens, ne laissez pas la vie vous donner l'illusion. Et comme je suis ici, ça il faut vraiment comprendre. La rencontre du Seigneur avec le Seigneur se passe tous les jours pour certains. Lorsque quelqu'un meurt, il va aller à la rencontre avec le Seigneur. Si il a cru au Seigneur, s'il a ouvert son cœur à Jésus, il ira rencontrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais de manière générale, la rencontre du Seigneur avec l'Église se fera de manière générale d'ici peu. Et dans cette rencontre, il y aura quelque chose. C'est que le corps des hommes qui ont cru en Jésus ne seront plus des corps mortels. Ces corps vont revêtir l'immortalité. Vous savez, au trône du Saint-Esprit, je prends beaucoup de temps pour enseigner. Parce que je vous cache, il y a beaucoup de personnes, je ne vous cache pas beaucoup, il y a certaines personnes, peut-être aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Plusieurs croient en Jésus, mais ne connaissent rien à propos de lui. Parce qu'ils ne souffrent pas la parole. Comprennent pas le pouvoir des Écritures. Un jour, Paul arrivé quelque part, il a dit aux gens, est-ce que vous avez déjà été baptisé? Ils disent oui. Quel baptême? Oh, le baptême de Jean-Baptiste. Il dit quoi? Est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Il dit, quel Saint-Esprit tu nous parles? Donc c'est possible que quelqu'un ait reçu le salut de Christ, mais ne connaît rien à propos des réalités spirituelles. Et Paul a dit, vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et je suis qu'il a été choqué. Il s'est dit, mais comment on fait pour vivre votre vie en Christ? Et il a pris pour avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, nous sommes dans une génération où Dieu s'est rassuré que son peuple ne soit pas détruit parce qu'il manque la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6 dit quoi? Mon peuple est détruit par faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et ça ne peut pas être le cas pour les chrétiens. C'est pourquoi je prends le temps d'enseigner, afin que le peuple de Dieu ne soit pas détruit parce qu'il manque la connaissance. On parle de la fin du monde, du retour de l'Église, certaines personnes ne comprennent pas. Et certains chrétiens ne sont pas conscients de cela. Quelqu'un me suit ici. Et tous les chrétiens doivent être conscients. Amen. Qui croit en l'enlèvement ici? Qui croit en l'enlèvement de l'Église? Qui croit au retour glorieux de Jésus? Alléluia, gloire à Dieu. Vous êtes bien de croire, parce que c'est pour maintenant. Nous avons vu la dernière fois, durant les deux lives, le live passé, on a fait des calculs qui démontraient qu'on ne devait pas certainement atteindre 2030. N'est-ce pas? Et je vous ai fait comprendre selon le livre d'Habakkuk qui dit, et la prophétie a été flaguée, le temps de la prophétie a été fixé. Et si la prophétie parle, attends-la, elle s'accomplira certainement. Et je vous ai démontré par des calculs que, en fait, si les pharisiens avaient su,
ils auront cru en Jésus. S'ils avaient vraiment calculé, parce que la prophétie de Daniel nous laisse comprendre que le Messie va arriver. Et que, monsieur, nous avons vu ça, n'est-ce pas? Les 69 semaines de Daniel, nous avons calculé les 69 semaines de Daniel. Et nous avons vu que si quelqu'un pouvait calculer, il aurait su que le Seigneur devait arriver. Amen. Dis gloire à Dieu. Et nous avons vu le jeudi que les prophéties peuvent se calculer. N'est-ce pas? Et nous avons calculé le temps. Nous avons vu que la terre, selon Dieu et selon la masse de Dieu, doit faire 7000 ans. De même que la création a fait 6 jours et 1 jour qui est le repos de Dieu. Et nous avons vu que d'Adam à Abraham, ça fait combien? 2000 ans, n'est-ce pas? Nous avons vu que d'Abraham à Jésus, ça fait 2000 ans, n'est-ce pas? Et nous avons vu que de Jésus, normalement de Jésus à l'enlèvement de l'Église, ça doit faire 2000 ans. Et dans la Bible dit un jour est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans est comme un jour. Donc nous sommes déjà à presque 6000 ans de vie des hommes de la race adamique sur la terre. Et souvenez-vous, le millénium, c'est le temps de repos. Le millénium, c'est 1000 ans de repos. Et donc, le millénium vient pour les 7 ans. Et après, c'est le 7e jour qui est censé être le jour du repos, qui sont les 1000 ans de l'Église du repos. Et après ces 1000 ans que se passe, la terre va disparaître. Il a dit, j'ai vu quoi? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous vous souvenez de ça? Absolument. C'est la durée de vie. Et il y a beaucoup de choses. Je vous ai démontré combien de fois, après que Israël devient une nation, qu'est-ce qui se passe? Il dit, cette génération ne passera pas. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Alors, je vous dis une chose, la vérité est que nous sommes une génération avantageuse. Vous savez pourquoi? Certaines personnes ne vivent pas en s'apprêtant pour la mort. Ils ne préparent pas, ils ne vivent pas avec l'attention sur la mort. Quelqu'un me dit, si quelqu'un va manger, il va boire, il va dormir, il va se réveiller, il va vivre sans se dire que je dois m'apprêter pour la mort. Parce que je ne sais pas ce qui vient après cette vie. Mais l'avantage que Dieu nous donne à nous maintenant, c'est de nous donner la conscience du passage. Et le fait que les hommes de Dieu insistent que bientôt c'est l'enlèvement, ça aide à l'Église de s'apprêter. Je vous ai dit que Daniel a su, selon les prophéties de Jérémie, que le temps de la restauration d'Israël était proche. Et en 66 ans, avant, parce que Jérémie a dit qu'il devait faire 70 ans. À partir de la 70e année, Israël devait être restauré. Hein? Mais Daniel, à la 66e année, a commencé à prier. C'est à 66 ans que Daniel a prié. Et souvenez-vous, je vous ai dit que la prophétie ne s'est pas totalement accomplie en l'an 70. À la 70e année, non. Quelqu'un me suit ici? Amen. Ça s'est accompli entre l'année 66, la 66e année et la 70e année. Et le Seigneur dit, cette génération ne passera pas. Là, nous avons vu que l'olivier, j'ai démontré ça dans la Bible, que l'olivier est le symbole d'Israël. Souvenez-vous, les branches étaient retranchées pour ce qu'on appelle dans le domaine de l'agriculture, le nom m'échappe légèrement. Lorsqu'on enlève une branche et on met ça sur un autre arbre, vous le connaissez? Le greffage, merci beaucoup. Le greffage, et maintenant dit, l'olivier là, venons va redonner les branches. Et quand c'est fait, ce qui se passe, c'est que la génération ne passera pas, le retour sera fait. Et nous avons vu que l'olivier, le symbole d'Israël. Et nous voyons que Israël est devenu une nation en 1948. Et il dit cette génération ne passera pas. Donc de 1948 à elle ne passera pas. Oh, Jésus n'a pas dit que cette génération doit d'abord passer. Il n'a pas dit que cette génération doit d'abord finir. Il a dit elle ne passera pas. Quelqu'un me suit ici. Ça veut dire que entre 1948 et j'ose dire, parce que humainement parlant, les gens acceptent que la génération c'est 100 ans. Alléluia. Ok, même bibliquement, durant un temps, c'était 100 ans. Mais nous avons vu le même Moïse dire dans quel temps la vie de l'homme était restreinte. Il a dit 70 pour tout le monde et 80 pour les plus robustes. Et si on va sur cette marche, on voit que de 1948, plus 80, qui sont peut-être la génération, ça fait quoi?
2028. Quelqu'un me suit ici? Avec les calculs. Maintenant, si on ose aller à ça, on va trouver beaucoup de facteurs de restriction. Et 80 ans est une marche prise par la sagesse. Et pas seulement par la sagesse, parce qu'on dit. Parce que Dieu a révélé plusieurs choses à certaines personnes. Et vous allez voir que le jeudi, je vais compléter tous ces calculs-là, autant pour moi. Et nous allons voir qu'il n'y a plus assez de temps. Et encore des choses qui ont été ajoutées de précision. Alléluia. Amen. Je me réserve ça pour vous. Je dis, ne soyez pas dans un état où c'est lointain pour vous. Oui, c'est des personnes, parfois on dit des choses, pour eux c'est loin. Ils sont beaucoup entendus, ils sont pas éveillés. Pour eux c'est loin. Ne vous y trompez pas. Apprenez à garder votre conscience en éveil. Il y avait le temps de Noé. On a vu Noé comme un fou. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu qui démontrent par des signes que Dieu est avec eux. Et par l'accomplissement de ce qu'ils annoncent. Ils disent c'est là ça. On a pris Noé pour un fou. Oh Noé, tu abuses, hein? On va voir. Et ça s'est passé comme il disait. Nous sommes dans un temps où toutes les personnes conduites par l'Esprit de Dieu disent Église, apprêtez-vous. Je vous dis que même les scientifiques savent que la fin c'est pour bientôt. La fin du monde. Ça veut dire que je vous dis, il y a des sectes plus profonds et qui contrôlent le monde qui savent que c'est pour bientôt. C'est ces sectes-là qui sont en train de. Je vous parle de l'antéchrist et de l'esprit de l'antéchrist et de l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist qui œuvre pour que les choses arrivent afin que l'antéchrist puisse régner. Et je vous ai même parlé sur l'affaire de l'intelligence artificielle. Je parle de ça. Je parle de la puce. J'ai parlé de la maladie qui est arrivée dans le monde en 2019 et qui a confiné le monde. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi on oblige aux gens d'avoir ces max? Pourquoi on commence à demander aux gens, on espère aux gens de prendre le vaccin? C'est ce que ceux qui sont libres le reçoivent très bien. Si le son est OK, mettez le son OK. Rassurez-vous là-bas. Alléluia. Donc, vous voyez, donc toutes ces choses réunies, les gens ne comprennent pas. Et il y a un nouveau vent qui va souffler dans le monde. Si toi, ta vie se résume à ta petite vie, tu ne vois que comme les gens de ta famille, tu ne vois que comme les gens de ton village, comme les gens les hommes ordinaires, tu vas te faire du mal. Parce que le temps est arrivé où l'Église doit être consciente qu'il y a bientôt un enlèvement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je suis tellement conscient de ça. Je disais, écoutez, j'ai grandi à l'église. Donc l'affaire de l'enlèvement là, vous voyez, moi, j'ai entendu parler. Et j'ai cru en ça. Et c'était une phase de ma vie, je m'attendais, je disais, il faut que je regarde le temps, je dis, moi, c'est bientôt. Parfois, tu vas avoir un signe, parfois, tu vois, la lune est comme ça, la lune semble être rouge, vous avez vu ça? Et tu dis, je vais me repentir, Seigneur. Peut-être c'est pour maintenant. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas que je me prépare parce que je me dis ça peut arriver à n'importe quel moment. Je suis sûr que c'est pour bientôt. Sans sûr que je suis en train de dire. Je suis sûr que c'est pour bientôt. Tellement sûr, plus que jamais. Je suis convaincu. Écoutez, je vous ai dit, vous connaissez la vision du ministère. Vous savez comment on prie là? C'est ici, en prière. Vous savez que j'annonce souvent des choses régulièrement qui arrivent dans les nations. Ça montre que l'Esprit de Dieu est là. Et que je ne suis pas quelqu'un qui parle juste comme ça. J'atteste beaucoup, le Seigneur a attesté beaucoup de choses avec moi. Vous le savez. Vous ne voulez pas que je rappelle. Mes frères, le même Seigneur me transmet dans une vision, me dit, écoute, le feu que je te donne là, c'est pour que tu ne rates pas l'enlèvement. Frère, moi je suis en train de ramer, je dis, attends, ça c'est quelle affaire ça? Il me dit, le feu là, c'est pour que tu ne rates pas l'enlèvement. Et dans la vision, j'ai une conscience que c'est pour un peu de temps. Je suis tellement, je dis, ça c'est quoi, c'est ça? Oh my God. La vision est indéniable. C'est ce que je suis en train de dire. Elle est indéniable. Quand je suis revenu dans mon corps, j'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? J'ai dit, attends, cette vision-là, je me suis encore anciennement, je dis, Seigneur, non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Et le jeudi, je vais vous démontrer que les vrais hommes de Dieu savent le temps. Écoutez, vous ne pouvez pas voir l'Esprit de Dieu sans sentir.
Et je me suis ici. Vous sentez l'esprit, on dit, il rend témoignage à notre esprit. Jésus a dit quoi? Aucun homme ne connaît, ni les anges. Mais le Père connaît. Le Père, il est où? Il est en nous. Là, nous avons la pensée de Christ. Le Père qui est en nous, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. L'Esprit du Père, c'est le Père lui-même. Le Père qui est en nous nous atteste à l'intérieur de nous, que nous il n'y a plus de temps. Tu dors, tu sens que non, il y a quelque chose. Je vous dis, tu sens que non, là, il n'y a plus assez de temps. Enfin, moi, je ne vais pas rester. Et je dis souvent aux gens que, est-ce qu'il y a un problème de croire en quelque chose, que si tu crois en ça, tu ne perds rien? C'est pas ce que je suis en train de dire. Tu ne perds rien. Regardez, je pense que Odidi, je donne la définition de Gélie, ils ont fait un plan. C'est-à-dire qu'il dit d'ici 2030. Hein? Normalement, d'ici 2030, toute la Terre, les hommes qui vont rester seront normalement, naturellement vaccinés. Avec beaucoup d'autres agendas. Donc, ils ont un projet en 2030. Quelqu'un me suit ici? C'est qui va donner l'accès à beaucoup de choses, parce que vous devez comprendre la place de la marque de la bête. Il y a beaucoup de choses. On va voir ça le jeudi. On va toucher certains points. Je vous ai dit, en parlant même encore de... C'est un truc qu'on n'a pas projeté. Quand on parle des fruits, tu as remarqué que le citron d'aujourd'hui n'a plus des grains là. Vous avez remarqué ça? Les citrons que nous on prenait avant, qui viennent tout droit du village, sont des citrons que tu presses, il y a des grains. Hein? Il y a des grains. Les citrons, prends un citron là-bas, prends un citron, c'est pas un couteau. Les citrons d'aujourd'hui, tu les presses, tu coupes. Il n'y a pas de grains dans les citrons. C'est vous vous rendez compte de ça? Mais c'est quoi? C'est l'agenda. Parce qu'il veut aller dans le contrôle mondial. Et c'est la base du contrôle, même pour que les gens puissent planter, ils doivent avoir l'autorisation. Parce que l'antéchrist va gouverner par un contrôle absolu. C'est bon? Un contrôle, tu as coupé. Voilà. Quand tu vas presser, hein? Vous voyez ici, tu peux presser ça, vous voyez? Montre-le. Écoutez, le citron habituellement doit avoir quoi? Des grains. Alléluia. Mais ces citrons n'ont plus de grains. Même moi, les enfants, je vais presser dessus. Les citrons n'ont plus quoi? Des grains. Même les oranges. Tu as marqué ça? Pourquoi? Ils ont un agenda. Ils essaient de faire quoi? De tout contrôler. Afin que la condition, même les semences que les gens vont commencer à payer, c'est des semences qui vont durer limitée. Vous devez le comprendre. Et c'est grave. Alléluia. Ok, regardez ici. On va presser. Oui. Oui. Aucun grain. Bien que j'espère qu'on voit, il y a l'écran. Aucun grain, il n'y a pas de grain ici. Les gens ne se sont pas posé la question. Hein? Pas de grain. Pas de grain. On peut prendre beaucoup d'autres fruits comme ça, il n'y a plus de grain. Merci. Donc, en fait, ils travaillent pour contrôler tout. Et ça, les gens ne savent pas. C'est que les gens ne se posent sur des questions. Et c'est ce qu'ils ont fait. Avec l'arrivée de l'argent, tu ne peux plus vivre sans l'argent. Et vu que l'argent est aussi un grand élément de contrôle, les gens ne pensent qu'à l'élevage. Les gens ne pensent qu'à la terre. Parce que Jésus a clairement laissé comprendre qu'en fait, l'argent n'est pas d'abord une inspiration de Dieu. D'abord, c'est même pas une inspiration de Dieu. Et je vais vous expliquer selon des études d'où vient l'argent. Où l'argent commence, où la monnaie, l'argent commence. Vous devez le comprendre. Donc, toutes ces choses réunies-là vous éclaircissent beaucoup de points. Tout ça, c'est pour avoir un contrôle absolu. On a peur de la réduction de la population mondiale. Vous avez entendu parler de ça? J'ai entendu parler de ça. Mais pourquoi? Et où ils visaient? Ils visent les endroits où les gens qui ne sont pas trop dans un certain mood, ils doivent les enlever. Et c'est où? Durant la maladie, on a dit que les gens devaient mourir beaucoup. Ah, mais ici, ils sont trop. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, l'Afrique, les épargnes sont ici. Quelqu'un me suit ici. Les hommes de l'esprit sont en Afrique. Donc, ne soyez pas comme des personnes, vous êtes dans une illusion, vous ne comprenez pas où la vie va. Beaucoup de personnes qui sont là, ils ne savent pas. Ils acceptent plus après. Ils ne comprennent pas où le monde est en train d'aller. Et je vous ai dit que ce qui s'est passé en 2019-2020, c'est un petit groupe de personnes qui ont décidé qu'à partir de maintenant, vous allez porter les masques. Ils ont décidé qu'à partir de maintenant, un petit groupe, mais qui dirige tout. C'est comme le sommet d'une pyramide. Et ce sont eux qui décident ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Ce sont des agents de Satan conscients.
Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Donc, je ne suis pas des chrétiens qui sont juste, ou même, qui sont juste, qui cherchent tous les jours la délivrance. Et les chrétiens qui ne sont pas ouverts à la connaissance vont tous les jours chercher la délivrance. Ils auront toujours des batailles avec les mêmes démons. Nous ne cherchons pas la délivrance. Nous, en Christ, nous sommes ceux qui délivrent les gens. Alléluia. Vous avez compris ce que j'ai dit ici? Beaucoup de signes sont déjà accomplis. Préparez-vous pour quoi? Alléluia. Pourquoi? Mais non, c'est une personne ne veut pas se préparer parce qu'ils aiment trop la vie. Ils aiment trop le monde. Mais si moi je parle là, je vais laisser ça avec qui? Donc vous voulez que non? Je dis, des fois, Jésus dit, mes enfants, je vais venir, je vais vous enlever. Les chrétiens disent, non, Jésus. Vous aimez quoi, Jésus? Je vais laisser ma maison avec qui? Je vais laisser le soir avec qui? Le tchak, le pandé avec qui? En fait, pour certains, ils voient se dire, non, c'est trop beau pour laisser ça. Ils ne comprennent pas. Vous savez, pendant que je suis en train de débiliter le matin, Dieu me dit, écoute, il me dit, parce que moi, j'aime bien les montagnes, j'aime bien la verdure. J'ai essayé un endroit où vraiment il y a de la verdure, tout ça. Et c'est Seigneur, mais on parle. Dieu me dit, écoute, les mes enfants ne comprennent pas que le millénium, c'est un temps pour profiter. Quelqu'un me dit, si. Qui veut le millénium? Le millénium, c'est un temps où on va profiter. Hein? Tu aimes les montagnes de la Casamance? Tu vas profiter de là-bas. C'est 1000 ans. Personne ne fait 1000 ans sur cette terre-là. Mais là-bas, tout le monde va vivre 1000 ans. Ça veut pas dire que tu vas vivre 50 et puis tu vas. Non 1000 ans, tout le monde. Oui, moi, je ne sais pas comment les gens vivent. Vous faites avec quelle espérance? Avec quel espoir? Quelle espérance? Toi, tu crois, tu vas regarder. Tout homme ici qui ne croit pas en l'enlèvement, en l'immortalité, va mourir. Il va quitter la terre. Que tu le veuilles ou pas, tu vas quitter la terre. Mais nous avons décidé de quitter par l'immortalité et l'enlèvement. Cela veut dire, je vous dis. Donc, l'enlèvement est un bénéfice pour tout le monde. Tous les chrétiens qui sont engagés, qui se préoccupent pour l'œuvre de Dieu, vont être enlevés. Qui vivent pour Christ. Et quand on enlève, il n'y a plus de mort. Tu ne vas pas passer comme les autres, on creuse ici, on pleure d'abord. Tu cries à l'hôpital, aïe, aïe, j'ai mal, puis tu pars. Non. Ne vivez pas avec l'illusion de la vie. Je me souviens de ce gars, on a dit qu'il devait bientôt mourir. Il avait un pot d'argent. Il a pris l'argent, il a cassé, il a jeté ça dans les toilettes traditionnelles. Oui, vous voyez des gens comme ça. Il s'est dit, mais qui ça va rester avec qui ici? Il a pris le pot là. Vous voyez, il y avait cette situation qu'on appelle les damijanes. Ça va s'il compte ça. Des gens de pot en vitre, en verre, c'est gros. Et puis ça, on ferme ici. Il y avait ça. Donc on dit, mais tu vas mourir, il a pris la damijane. Il allait casser dans les toilettes qui sont comme des fossés comme ça. Il a cassé, et puis boum. Et après, il a dit, bon, tu me parti le reste. Cette méchante, c'est déjà, tu dois vivre ce tourment-là. Il se sur la maladie a disparu. Puis comment ça peut? On dit, tu pleures quoi? Hey! Mes économies, frère. Mais, vous devez comprendre que tout ça, c'est rien. N'aimez pas le monde et les choses de ce monde. Ne vous attrapez pas ces choses-là comme ça. Et je vous ai dit, il y a une illusion dans la vie. L'illusion de la vie, c'est que ça vous empêche de voir la réalité. Vous devez le comprendre. Et la, si on te dit pourquoi tu ne veux pas être enlevé, vous allez écouter les préoccupations des gens. Pourquoi tu ne veux pas quitter la terre maintenant? Vous allez entendre ce qu'ils vont dire. Vous allez entendre. Oh non, moi, je ne sais pas, j'ai ma maison, ma voiture. Je vais aller faire quoi là-bas? Je n'ai pas la garantie que là-bas, il y a encore ces choses-là. Qu'est-ce qui détourne les gens des regards de l'éternité? C'est des choses moins qu'ils ont ici sur la terre. C'est pendant qu'on priait, je pense l'avant-dernier jour, quand tu pries conduit par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu dis et des choses que tu comprends. Et quand j'ai prié subitement par l'Esprit de Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux le feu des anciens. Par l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que quand tu pries par l'Esprit de Dieu, tu peux appeler des choses. En fait, quand tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que l'Esprit de Dieu va te pousser à faire. Des paroles conduites par l'Esprit de Dieu, que Dieu va tenir compte et va donner l'exaucement. Par exemple, je prie, et puis Dieu me dit, appelle les anges là qui doivent t'aider dans ce que Dieu t'appelle à faire. Appelle-les. Vous voyez ça? Ça, c'est les prières que l'Esprit de Dieu te dit, appelle ces anges. Comment les devenir?
ceux qui doivent soutenir, ceux qui doivent être les forces pour que tu puisses accomplir ce que tu dois accomplir. Appelle-les. Oui, laisse-moi dire des choses, sinon ça se dit s'ils comprennent que les hommes ne comprennent pas. Et je dis, Seigneur, je me demande pourquoi on dit, écoute, les chrétiens d'aujourd'hui ne marchent avec le feu des anciens. Je vous dirais, le feu des anciens, c'est quoi? C'est le feu que Paul avait. Paul vivait pour le Seigneur. C'est le feu que Pierre avait, c'est le feu que Jean avait. Ces gens n'avaient aucun désir. Ils ne voyaient même pas que la vie était belle. Ils ne voyaient pas une beauté. Parce qu'ils sentaient que c'était trop éphémère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils sentaient que c'était de l'éphémère. Vous avez vu les enfants? Parfois, les enfants, durant les périodes de Noël, vont dire, papa, les petites filles vont dire, papa, je veux la poupée, trucs là, les tables là, je sais pas comment on a, la vaisselle. Et dans les trucs de vaisselle, on va donner comme des formes de poissons, mais en jouet. Ou des poulets en jouet. Et donc on va être là, elle va mettre le truc et dire, elle mange. Elle ne mange pas réellement, c'est juste un jouet. Et toi, tu regardes, tu regardes ce mais cet enfant-là, waouh! Puis tu jettes, tu penses, tu dis, papa, le poisson, pourquoi tu as jeté mon poisson? Mais moi, j'ai grandi avec beaucoup de petites sœurs. Et des fois, elle a la poupée, tu tapes sa poupée, mais elle va pleurer sérieusement. Oui. Alors, j'avais un cousin comme s'il prenait les poupées des petites et il prend la tête, il gratte au sol. Donc, elle va pleurer pour dire, oh! C'est comme je dis, en fait, la vie sur la terre est éphémère de cette manière. La vie sur la terre est éphémère de cette manière-là. De même que toi, tu dis, mais attends, mais toi, tu as appris quoi là? C'est quoi? C'est comme ça que Dieu et les autres du ciel regardent, mais attends, il y a quoi qui est bon là? Qui là-bas monte ici? Oh, c'est malade. Il dit, monte ici. Je te ferai voir des choses meilleures. Alléluia. Alors nous prenons vite fait 1 Corinthiens. Prenons vite fait 1 Corinthiens chapitre 9. Je dis 1 Corinthiens chapitre combien? Verset 24 à 27. Si quelqu'un n'a pas, je peux lire. Merci pour cette opportunité. Je lis la parole dans 1 Corinthiens chapitre 9, oui. À partir du verset 24. Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade... Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Mais un seul remporte le prix. Un seul remporte le prix. Avance. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Oui, on avance. Et ils le font pour obtenir une couronne productive. Ils le font pour obtenir une couronne productive. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Amen. Tu arrives au verset 27? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que Paul a dit ici? Vous avez compris ce que Paul a dit? Amen. Tu as bien compris ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Et quand on arrive au verset 26, il dit quoi? Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc je traite durement mon corps, je ne cours pas comme à l'aventure. Et le mot là, le mot aventure ici, c'est le mot grec adélos, alléluia, qui signifie il ne court pas sans but, il ne court pas sans objectif, il ne court pas comme ça, il sait où il va. Il comprend l'objectif. Il comprend le but. Qui vit ici avec un but? Qui vit avec un but? Je vous dis que il y a même des chrétiens qui sont comme ça. C'est quand on part en terrain de quelqu'un qui sont en train de pleurer. La vie n'est rien. Regardez, elle était debout. Il était debout, la vie n'est rien. Frère, tu veux comprendre ça depuis. Le problème, c'est que les gens comprennent ça lorsqu'ils sont face à un décès. Ils sont face à une situation, eux-mêmes ils sont en train de partir. Non! Paul vivait avec ce feu. C'est là le feu des anciens.
Oh mon Dieu, quelqu'un me suit ici? Paul ne considérait rien de charnel, de terrestre. Il vivait pour la cause. Oh mon Dieu, écoutez, les gens croient que les chrétiens sont des personnes qui n'aiment pas la gloire. Nous aimons la gloire mieux que quiconque. Nous sommes sages. Écoute, tu as que 10 ans ici après, ou 20 ans, quelqu'un qui a, ou 50 ans, quelqu'un qui a 1 an. Je prends l'exemple, parce qu'on sait que les gens, on a vu des personnes qui vivent, ils ont 50 ans, ils ont 60 ans, 70. Ils nous disent que l'éternité est là, tu dois la garantir. Toi, tu vois la gloire de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, frère. Moi, je veux la gloire dans l'éternité. Je ne sais pas si les gens comprennent ce qu'on dit ici. Quelqu'un dit, j'avais un slogan comme ça, mourir jeune, mais riche. C'est comme ça. Mais je suis prêt à tout. Tu meurs riche, jeune et riche. Et quel genre de richesse? On t'a dit. C'est que toi, tu appelles richesse ici, c'est vraiment la richesse. Et parfois, même face à d'autres personnes, c'est du moindre. C'est beaucoup plus qui se sacrifient. Frère, pour nous, la richesse, c'est l'éternité. Moi, je veux arriver devant Jésus et dire, Seigneur, j'ai tout fait comme tu voulais. Tu me donnes ma récompense. C'est plus sur le salaire que tu attends le 5 ou le 30 là. Ce salaire qui fait ton orgueil et ta gloire. C'est plus que ça. Le Seigneur te dit, mon fils, je suis fier de toi. Entre la gloire de ton maître. Frère, non, pour rien le monde, je vais rater ça. L'approbation du Seigneur. Je vis pour ce désir, pour cette cause. Ça veut dire, je vous dis une chose. Si tu peux me donner un grand regret, comme je m'a dit, c'est pourquoi j'étais là. Ce n'est pas parce qu'il dit, Seigneur, je n'ai même pas encore fait ça, je n'ai pas encore eu ça. Non. De manière physique, non. Je disais, Seigneur, je n'ai pas encore fait ce que tu m'as demandé de faire. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas encore fait, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Je vous dis la vérité. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Que tout ça, je n'ai pas fait ça. Je dis, qu'est-ce que tu vas me donner? Si je n'ai pas fait ce que tu m'appelles à faire, je veux quelle récompense? Ici. Je refuse d'aller voir rencontrer le maître sans récompense. Je refuse ça. Je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de faire ce que tu m'appelles à faire. Je sais que tu es le Dieu du rachat du temps. Ce que tu appelles à faire pendant 7 ans, en 2 mois, ça peut se faire. En 3 mois, ça peut se faire. En 4 mois, en 5 mois, pourvu que le message de Fils de Dieu atteigne les extrémités de la terre. Ça, c'est ma responsabilité. Je me dis, Seigneur, je ne veux pas laisser les choses passer à côté. Quelqu'un me suit ici? Ok, merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous avez compris ça, s'il vous plaît? Vous avez compris ce que j'ai dit ici? Qui vit pour le maître? Vivez pour le maître, je vous en prie. Vivez pour qui? Vivez pour le maître. Vous voyez, quand on fait des programmes, on sort à l'extérieur, quand on guérit des malades, on fait tout. Et je mets l'accent sur le maître. Parce que nous le faisons pour le maître. Tout ce que nous faisons, c'est pour le maître. C'est pourquoi après ce temps-là, nous allons enchaîner avec beaucoup de programmes. Des programmes d'évangélisation. Nous allons le faire beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu, pour pouvoir accomplir ce que le maître s'appelle accomplir. Vous me suivez ici? Ok. Maintenant, prends Philippiens chapitre 1, verset 21. Regardez le feu des anciens. Regardez bien le feu des anciens. Philippiens chapitre 1, verset 21. C'est Espérance, ça va bien? Ok. Je lis la parole dans Philippiens chapitre 1, à partir du verset 21. Oui. Car Christ est ma vie. Écoutez ça. Et la mort n'est pas. Il dit quoi? Car Christ, c'est quoi? Christ, c'est ma vie. Avance. Christ, c'est quoi? Et ma vie. Il dit quoi? Et la mort est un gain. Il dit Christ, non, c'est ma vie. Il dit la mort, c'est un gain pour moi. C'est une bénédiction pour moi. Parce qu'il dit Christ est ma vie. Avance. Vous allez comprendre pourquoi il avance. Verset 22. Oui. Mais s'il est utile pour moi-même, que je vis dans. Il dit, écoute, il dit Christ, il dit la mort m'est un gain. Parce que la mort pour lui est une sas. Vous connaissez une sas? La mort est une porte. Pour aller vivre avec Christ de manière consciente et dans la pleine conscience. Parce que nous savons tous ici en partie. Et nous connaissons en partie, nous comprenons en partie. Il dit là-bas, il n'y a pas de partie. Et là-bas, c'est dans la pleine conscience. Il dit, je suis conscient de Christ en moi. Il dit, mais moi, je vais aller là-bas. Il dit, la mort est un gain parce que Christ est ma vie. Christ est mon avantage. Christ est ma priorité. Christ est mon désir. Christ est ma passion. Christ est mon trésor. Christ est ma récompense. Christ est tout pour moi. Il dit, alléluia. Il dit la mort est cette porte.
cette limitation qui nous suffit. Il dit, la mort, c'est une barrière. La mort est cette chose qui fait tomber la barrière. La mort est cette chose qui ouvre la porte, l'accès à Christ dans toute la pleine conscience. Il dit, mais il est utile que je reste. Écoutez, il y a quelqu'un qui consomme, il dit, mais est-ce qu'il n'est pas fou? Oh mon Dieu, est-ce qu'il n'est pas fou? Le monde est corrompu aujourd'hui. Il y a trop de choses qui font que les gens aiment la terre. C'est pas si vous comprenez ce trop de choses font que les gens aiment la terre. Je dis, si l'amour du monde en vous, du monde est en vous, c'est un problème. Il n'aimez pas le monde, il y a des choses de ce monde. Il y a trop de choses qui font du bling bling. Et les gens ont l'amour du monde. Je laisse mon TikTok. Je laisse mon téléphone avec lui. Oh, frère. C'est le téléphone qui veut que tu... Oh, God. Il dit, monsieur... Il dit, mais la mort m'est préférable. Il dit, parce que je veux quitter ici. Oh, my God. Souffle que je te marie. Oh, là, il se marre. Oh, là, il se marre. Hébreu vite, on verset 28. Oh, Hébreu, chapitre 11, à partir du verset 28. Oui. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Ah, c'est 11, 28? Oui. Vas-y. Hébreu, chapitre 11, à partir du verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un nœud sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Alléluia. Va au 38 par contre. Là, ici, des héros de la foi. Va au 38. Verset 38. Il dit, dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Oh mon Dieu. Regarde, si tu remontes au verset 35, je vais lire. Il dit, des femmes recouvrèrent leur mort. Ce ne sont pas des héros de la foi, des gens qui ont marché avec Dieu. Par la réflexion, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il dit, il y a des gens qui sont livrés au tourment. Pourquoi les apôtres ont permis qu'on les tue? Les apôtres ne pouvaient même pas mourir. Vous pensez que les apôtres sont petits face à Élie? Les apôtres ne pouvaient même pas mourir. Élie a appelé le feu du ciel, le feu est descendu. Les apôtres pouvaient le faire. Mais regarde, ils ont vu le passage de leur maître comme une gloire. Ils ont su par leur sagesse que Dieu les a donné l'esprit de sagesse. Ils ont su que s'ils ne mourraient pas pour ces choses, certains d'entre eux, s'ils ne mourraient pas pour ces choses, nous n'allons pas comprendre la valeur de ces choses. Ils ont voulu se sacrifier afin qu'on comprenne que par leur conviction, par leur forte réalité de la vie après ce monde, de la valeur de l'évangile, ils ont livré leur vie. Oh mon Dieu, quelqu'un me suit ici. Oui. Regardez Étienne, il voit le Seigneur debout, frère. Quelle dimension. Les hommes voient son visage, c'est comme celui d'un ange. C'est vrai qu'il a, il y a des arènes dans le monde spirituel, que lorsque chacun tu peux parler, ça arrive. C'est tout le monde te dit, Étienne, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Étienne s'est livré. Il a laissé la mort le prendre. Et Jésus, parce qu'on dit on va le lapider, il dit on va le lapider. Jésus, il veut le lapider, a pris par ce milieu d'eux. Sans rien. Pour ça que ça n'avait pas ce pouvoir. Mais ils ont, regardez les gens, on va le mettre dans de l'huile chaude, boum, pour le brûler, on va le voir après là-bas et continuer à prêcher. C'est ce que vous comprenez. Mais si les gens étaient différents, ils savaient qu'ils devaient laisser un patrimoine. Ils savaient qu'il y avait une prochaine génération. Qu'ils devaient donner des grandes réalités pour que l'évangile continue dans une gloire et avec vraiment le prix de la valeur que l'évangile a. Pour que les générations qui viennent après comprennent ce prix. Ils devaient se sacrifier. Et ils ont vu leur maître se sacrifier. Vous voyez, ils avaient comme une petite passion pour la mort. Quelqu'un me suit ici. Parce que c'est ce qui est mort. C'est important que je souffre pour l'évangile. Quelqu'un me suit ici. Et c'est important qu'on me coupe pour l'évangile. Ah, c'est quelqu'un me suit ici. Mais il y a une autre chose. On essaie de dire que, mais en réalité, on ne sait pas. On ne peut pas vous dire de quoi ils sont morts. Comme Jean. Jean le dit, on ne peut pas vous dire.
Parce que Jean le brûle ici, on ne veut pas vous dire. Alléluia. Et que me suis ici. Regardez le feu qu'ils avaient. Regardez le feu de Paul. Paul dit, je vais être ici, mais c'est à cause de vous. Il dit, mais en réalité, la mort m'inquiète. Si je reste ici, c'est parce qu'il est utile pour vous. Paul n'avait pas de considération pour autre chose. Paul disait, écoute, la mort, c'est le gain. Il dit, mais est-ce que je dois partir? Si je pars, l'Église n'a pas encore enseigné, il n'est pas enseigné. Ils ne comprennent pas certains mystères. Si je pars, je serai plus bénéficier. Ils ont besoin. Paul avait le souci de l'Église. C'est pourquoi il est dans des grands cœurs des grandes récompenses au ciel. Nous sommes là, nous sommes soucis de l'Église. Quand tu dis les épouses de Paul, Paul mettait de l'ordre. Paul corrigeait, regardez. C'est les épouses de Paul qui, jusqu'aujourd'hui, qui inspirent l'Église. L'Église marche à la lumière des écrits de Paul. Je ne suis pas en train de dire que les autres n'ont pas de lumière. Mais Paul a quelque chose de conséquent. Il y a deux apôtres majeurs. J'aime tous les apôtres. Chacun pour sa part. Mais il y a deux apôtres majeurs que j'aime beaucoup, que je contemple beaucoup. C'est l'apôtre Paul et l'apôtre Jean. Ces deux apôtres sont incroyables. J'aime beaucoup Jean. Comment Jean a introduit la divinité? Ces apôtres sont incroyables. Paul dit, je vais être ici, mais j'ai même pas envie d'aller. Mais il est dit que je reste pour vous. Parce qu'il dit, moi, la mort m'inquiète. Est-ce que je parle du Fils de Dieu ce soir? Il dit, la mort m'inquiète. Toi, tu vis pourquoi? Est-ce que tu dis que ça t'inquiète pour toi? On va nous préparer pour certains chrétiens en peur. Et tu ne peux pas être un pasteur, tu as peur d'enlèvement. Tu ne fais pas peur aux gens. Oh! Ne fais pas peur aux gens, quoi? Toi, tu vis mal. L'enlèvement, c'est la joie pour nous. Qu'est-ce que monsieur ici? Dis Seigneur, reviens. Dis Jésus, viens maintenant, viens. Reviens maintenant, Seigneur. Oui. Vous devez avoir cette foi-là. Et l'enlèvement. Quelqu'un me suit ici? C'est ce que Dieu passe dans ce peuple aujourd'hui. Alléluia. Je parlais du feu des anciens. Alléluia. Donc on a vu qu'à Délos, c'était quoi? C'est le but. Il dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Combien des hommes vivent dans ce monde comme à l'aventure? Combien de chrétiens vivent comme à l'aventure? Il dit, je ne marche pas. Il dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Je vais atteindre le prix de la vocation. Est-ce que tu vis pour un prix? Quel est le prix? Je me souviens quand je faisais tellement d'évangélisation durant cette période-là. Je suis là, je suis en train d'aller je suis dans le véhicule, je suis en train d'aller non pas, et je vois beaucoup des élèves aller à l'école et je pleure. Parce que durant cette période, j'évangélisais tellement. Je pleure pas parce que je voulais pleurer. Je pleure à cause des émotions du Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit me dit, regarde, si des hommes pouvaient préparer, non pas le petit temps de la vie de leurs enfants sur la terre, mais l'éternité, ils auront tous conduit leurs enfants véritablement dans les voies de Dieu. Comment les parents se battent pour que les enfants puissent aller à l'école? L'histoire arrive. Le père fait tout pour avoir des cahiers, des fournitures. C'est pas mauvais. Mais tu dois faire plus pour l'éternité de tes enfants. Et je suis en larmes, je dis, Seigneur, c'est vrai. Mais ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, n'ont pas un certain niveau de conscience. Parce qu'on dit aux gens de prier, ils n'ont pas une conscience. En fait, quand tu grandis spirituellement, ta conscience est élevée. On connaît un bébé spirituel par son niveau de conscience. Parfois, quelqu'un est là, son point, j'ai mal à la tête, je suis malade. Il faut prier pour moi. Il dit, je vais prier pour toi. Il accroche le téléphone, il ne sait rien. C'est pourquoi quand je sais 3 personnes, 4, je dis, on va prier pour ça. Je sais que moi-même, je vais prier. Je sais ça. Pourquoi? Parce que je sais. Sur 4 personnes, parfois, il y a une seule personne qui va prier. Pour certains, la prière, c'est je vais prier. C'est seulement ça la seule prière. Après, il ne prie pas. Combien de personnes Dieu ne fait pas confiance parce qu'il ne prie pas? Dieu, ça ne sert à rien que Dieu te montre une chose, je vais te montrer que tu ne vas pas prier. Si vous me suivez ici. Les grands ont conscience des choses de l'esprit. Les bébés sont un peu. Je sais bien la définition. L'homme charnel et l'homme spirituel. C'est-à-dire l'homme spirituel est celui qui est plus conscient
des choses spirituelles que des choses physiques. Et l'homme physique, charnel, est celui qui est plus conscient des choses physiques que des choses spirituelles. Et qui priorise les choses charnelles pour l'homme charnel, les choses spirituelles pour l'homme spirituel. Parce qu'il ne voit pas sur le même rapport des choses. Alléluia. Le feu des anciens doit te brûler durant cette fin des temps. Tu dois vivre pour le Seigneur. Tout ce que tu dois faire, c'est pour le Seigneur. Je vous ai dit, la dernière fois dimanche, je vous ai dit, tu vis pour quoi? Vous devez vivre pour le Seigneur. Tu t'es déjà posé la question, je vis vraiment pour qui et pourquoi? Parfois, il y a des enfants qui vivent pour leurs parents. Mais ils sont conscients qu'ils vivent pour eux-mêmes. Parfois, les parents communiquent à leurs enfants la mentalité de la vie qu'ils ont. Et sans se rendre compte, des enfants poursuivent ça. Regardez, parfois les parents disent, enfants, allez à l'école pour la gloire du diplôme. Ils n'appellent pas aux enfants à gagner l'argent. Donc les enfants, moi, ne faut pas avoir un doctorat plus 2 doctorats. Et que monsieur ici. Après, plus on donne l'enfant et le doctorat, il dit, mais non, mange quoi? Et que monsieur ici. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Si tu avais su, tu dois lui mettre dans le bras là. C'est tout monsieur ici. Parfois, c'est, monsieur, mon enfant, vous voyez que c'est pas ton, ce qu'il faut. Et il y a des gens comme ça qui vivent sur la terre avec la mentalité qu'on les a inculquée, que leur monde les a donnés. Donc, ils ne vivent pas pour le Seigneur. Frère, mais nous sommes de ceux qui vivent pour le Seigneur. Nos repères, c'est Christ. Je vais vous inviter, vous tous, les chrétiens du trône du Saint-Esprit. Vous êtes en ligne comme en présentiel. Sachez que le temps est arrivé, vous devez vivre comme chemin pour le Seigneur. Défocalisez-vous des choses charnelles. Exercez-vous à vivre des choses de l'esprit. Comme je dis à quelqu'un que bon, là, nous sommes en programme. Je dis à quelqu'un que nous sommes en programme. J'ai passé de temps. Il dit, c'est quel programme? Je dis, on prie 12 heures par jour. Quoi? Ouais, ça c'est une folie, 12 heures par jour. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? 12 heures par jour. C'est normal, tu n'as jamais prié sérieusement 1 heure. 12 heures, ce n'est pas une réalité pour toi. Il y a que Jésus qui me prier 12 heures par jour. Mais nous avons fait ça jusqu'à l'enlèvement. On aura beaucoup de programmes comme ça. Déjà, nous on prie chaque jour sérieusement. Mais nous allons entrer dans des atmosphères où chaque jour on aura un programme, on va véritablement prier. Nous, on ne veut pas rater l'enlèvement et on veut changer notre monde. Quelqu'un me suit ici? Dis le feu des anciens. Ce feu doit t'embraser. Tu dois vivre pour le Seigneur. Si tu travailles, tu travailles pour le Seigneur. Si tu manges pour le Seigneur. Si le Seigneur, bon, comme je dois passer sur la terre, tu dois oublier un peu ce corps-là. Hein? Oh! Le Seigneur doit être ta priorité en tout. Alléluia. Dis gloire à Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24. Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24. J'ai lu la parole dans Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24. À 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Et non pour les hommes. De façon que vous recevrez du Seigneur une récompense. L'héritage pour récompense. Alléluia. Écoutez, donc Dieu s'attend que nous puissions vivre une vie qui est tout à propos de lui. Que ce soit lui le repère, l'élément central de notre vie. David tourne autour de qui ou autour de quoi? Quelqu'un me suit ici? David tourne autour de qui? David tourne autour de quoi? Il dit quoi? Autour d'une idéologie humaine ou autour de la parole de Dieu, autour de Christ Jésus? David tourne autour de Jésus. Qui sont les chrétiens qui vont rater l'enlèvement? C'est les chrétiens qui ne vivent pas pour Jésus. Les chrétiens qui ne vivent pas pour qui? Quelqu'un me suit ici? C'est une personne, lorsqu'on parle d'église, ils sont hors l'église, je vais pas à l'église. C'est tout, ils sont dans tellement de raisons.
Je me demande, mais qu'est-ce qui peut être aussi valeureux pour quelqu'un pour rater le culte, pour rater l'église? Qu'est-ce qui peut être aussi important pour une personne sur cette terre? Qui va faire qu'une personne rate l'église? C'est ce que je suis en train de dire. C'est choquant. Oui, moi je suis choqué quand je pense à ça. Parce que ma conscience, elle dit, mais c'est une folie. Frère, moi j'ai prié pour beaucoup de personnes et je continue à prier. Les différents rangs dans la société. Je vous dis, la vie de l'homme n'est rien. L'homme sans Jésus n'est rien, n'est que vanité. Homme ordinaire, autorité, position dans une position dans la société, ou quoi que ce soit, la vie de l'homme sans Jésus n'est rien. Croyez-moi. N'est rien. Vous voyez? C'est pourquoi moi, ta position dans la société, je ne n'apporte aucun respect. Quand je dis aucun respect, ça ne veut pas dire que je méprise les autorités établies, mais je ne vois pas ça comme étant une gloire absolue. Je vous ai dit combien de fois, j'étais encore, je pense que c'est peut-être 10 ans en arrière, 10 ou 9 ans en arrière comme ça, 10 ou plus. Il y a une dame, j'ai déjà été préfet. Elle nous a appelé depuis longtemps, encore plus jeune. Elle voulait que je prophétise sur elle, même utiliser une stratégie d'intimidation. Quelqu'un me suit ici parce qu'en fait, on était, je pense, on était à l'université, dans la vie, on cherchait une maison. Et là, je fais un enfant. Et j'ai dit, pourquoi quand je vois, regarde le frère, j'entends Stéphane. Et la jeune fille a dit, elle dit, c'est ça, c'est son père. Vous comprenez? Et là, j'ai commencé à donner un peu de pression. Et là, la jeune fille est venue dans l'église. Et elle a commencé à parler. Mais non, ça compte était préfet. Et c'est donc, quand on a dit, c'est vous qui emmenez ma fille dans vos églises là. Et je me suis ici. Elle fait comme si elle intimidait. Même c'est pas que nous, on a l'esprit du Seigneur. Tu es qui poser dit ça à un homme de Dieu ou quoi que ce soit. Et là, j'ai commencé à prophétiser sur elle. Et j'ai dit, son problème, c'est qu'elle a des Christ dans le ventre. Des Christ sous les lions de le ventre. J'ai dit, bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? J'ai dit, ce qu'on fait, c'est que je ne vais pas prier pour toi. Je ne vais pas te toucher, en train de te toucher. Mais lève les mains comme ça. Je dis que la puissance de Dieu commence à agir pour toi. Mais quand on reviendra, on va prier pour toi. C'est ce qui s'est passé. Quand on a fait ça, sentir l'électricité. Pas dans son ventre, mais sur son ventre. Donc la puissance de Dieu s'est rassurée de n'est pas entrée. J'ai dit, quand tu auras besoin, tu me fais signe. Hein. Quelqu'un me suit ici. Et croyez-moi bien, je vous a rappelé après. Mais avec beaucoup de respect. Quelqu'un me suit ici. Dis gloire à Dieu. Donc vous voyez que c'est une personne voit des choses totalement comme des hommes ordinaires. Alléluia. Ne faites de rien dans ce monde une priorité. Le temps a pensé. Seul Jésus doit être votre priorité. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Ne faites rien pour le reste. Jésus est un bien. Le salut, l'éternité est un bien. Comme il dit à Timothée, il dit à Timothée, il dit, saisis la vie éternelle. Il dit, saisis la vie éternelle. En fait, il dit saisis là. En fait, ce n'est pas qu'il demande de saisir dans le but de la voir. Il dit saisis, en fait, il dit attrape l'espoir de la vie éternelle. Il dit saisis cela, sans relâcher. Est-ce que chaque jour tu vis pour Jésus? On a des chrétiens qui ont la bouche fermée. C'est vrai, j'ai souvent horreur des chrétiens qui se croient trop spirituels, qui sont orgueilleux, ne font rien pour le royaume. Il est trop saint, il n'évangélise pas. Il est trop juste, il ne fait pas certaines choses. Il est tellement juste et prier pour lui, il ne prie pas comme les autres. Là. Ouais, parfois, quand on a appris l'âge, c'est clair, le Lord a reçu, en fait, il est trop spirituel. Il est servi, il dit, moi. Certains, je ne prie pas comme n'importe où. Ouais, oh. C'est que tu me toi, tu es fou. Les anges, les démons se moquent de lui. Les anges disent pitié. On fait de ça, mais il se croit trop. Oh. Hey! Tu ne comprends pas, nous qui faisons. Hey! C'est ça, on vient la puissance. C'est-à-dire que nous, on a fait nos jours. Vous avez vu la pluie tous les jours ici, n'est-ce pas? Les grandes pluies sont tombées pendant notre programme là. Ah, mais on peut dégager sur son esprit. Hein? Ta vie tourne autour de qui et de quoi? Hein? Je dis, ta vie tourne autour de qui? Pose-toi cette question. Autour de quoi?
des choses. Frère, moi, je ne vis que pour Jésus. Et je vais vivre comme jamais encore pour Jésus. Le temps est court comme ça. Frère, c'est quoi je dis? Écoutez, je dis à tous ceux qui sont connectés à moi, de sont en présentiel ou en ligne, croyez, accrochez-vous, on va être enlevés. Ceux qui me suivent comme coach spirituel, comme homme de Dieu, comme messager, comme berger, on va être enlevés. Si tu écoutes, tu me parce que moi, frère, moi, alléluia. Parce que moi, la chose, c'est quoi? Écoute, je ne regarde pas en fonction de. Je ne suis pas d'abord berger parce que je dois pastoriser. Non, moi, c'est ma vie, en fait. Je vis comme un chrétien. Quand je dis que je ne regarde pas le paradis là, frère, je ne pense pas d'abord à l'église. Parce que quand on va me juger là, on ne me jugera pas d'abord, on ne va pas me juger avec le peuple. On va me juger en fonction de ce que je suis et ce que j'ai fait. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Frère, je me concentre vraiment sur moi, sur mon enlèvement, sur mon passage. Quelqu'un me suit ici? Moi, je n'enseigne pas ici parce que je viens et puis je dis, qu'est-ce que je vais enseigner? Vous savez, ceux qui sont très proches de moi savent que ce que je vis, c'est ce que j'enseigne. Non, c'est pas parce que je dis, je choisis un message, parce que je dois prêcher aujourd'hui. Non, frère. Moi-même, c'est l'enlèvement que j'attends. Moi, je t'ai enseigné l'enlèvement pour que tu enlèves, moi, je reste ici. Aïe, 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 aïe. Pourquoi c'est la tonne? Non, jamais. Des dettes. Hey! Frère, nous tous on va être. Moi-même, j'ai dit, moi, c'est. Elle dit que si on fait pas, c'est comme ça que mes bagages. Je vous ai dit ça. D'accord. Dieu, c'est quoi? God. Je suis plus là. Et tu vas chercher le prophète est où? Tu viens dimanche. Ah, les trucs ne seront pas là. Ils sont peut-être même, ça sera un dimanche comme ça. Nous, on va rester ici, si possible. Si les vestes vont rester. Ou même si c'est détruit ou détruit par la gloire, tu vas nous chercher. Mais moi, je ne reste pas ici. Qui va rester ici là? Les autres sont où? La douleur de ça. Allô, frère, elle est là, frère. Allô, frère, elle est là. Je me souviens quand j'étais avec les soeurs là. Ça qui c'est Naomi, tu vois. Quand il y avait trop de gens sur les moi, par contre, si une personne ne me cherche, quoi. Et c'est ça. Viens là. Ah. Je pense qu'un jour, vous espérez c'est ça, quelque chose ou l'autre, tu as fait un rêve sur l'enlèvement, ou un truc comme ça. Et c'était tellement réel. Et un moment, il me cherchait. Est-ce qu'il est là? Non, quoi? Alléluia. C'est pas moi, je vais pas répondre parce que c'est que ma femme, elle frappe pour me provoquer. Donc, elle frappe, je suis là. Et sauf que la petite est en train de chercher avec une urgence. Qu'est-ce qui se passe là? Fait que je viens jouer. Ah! Alléluia. J'aime faire ça du super. Un dimanche, je ne viens pas. Le papa est où? Jamais je ne fais ça. Alléluia, tu sais, le jour où on faisait appeler là, je suis parti. Je me dis que si les enfants ne font ça, je suis parti. Est-ce que papa est parti là? Alléluia. Oh, tu fais un piège comme ça. Personne. Ah, on ne sait pas, le prophète est là. J'enlève certaines personnes, vous allez nous chercher ici là. Avant de dire, ah, c'est comme ça que ça s'est passé avec moi. Ah. Alléluia. Si je ne suis pas là, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis là. Non, je n'en ai pas. Je n'ai pas encore fait. Je vous le dis pour vous dire combien de fois je tiens à ça. Combien de fois je tiens à ça? Frère, pourquoi moi tu veux rester ici? Pourquoi? C'est pourquoi nous, cette fin de temps-là, nous allons rester juste dans la prière. On va juste veiller et prier comme le Seigneur a dit. Frère, cet endroit la nuit, qui va dormir la nuit encore jusqu'à l'enlèvement? Ça c'est moi. Qui me suit ici? Frère, non, on ne va pas dormir. On va être en train d'être prié, on est en train de prier. Veillez et prier. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes d'accord avec moi? On veille, on prie, n'est-ce pas? On dit c'est pour bientôt, je vais faire quoi d'autre? Hein? Non. Toi, tu vas la nuit, moi, je suis le matin, je me dis, après, je viens, j'enseigne. Je me sature des choses de l'esprit. Hein? Je ne vais pas rater. Le Seigneur a dit, veillez et prier. Afin d'échapper à ce qui va arriver dans le monde. Il dit échapper. Moi, c'est vrai que ça ne serait pas d'une certaine manière une échappatoire dans le texte ou le contexte où on va partir après être violenté ici. Nous, on va être violenté. Mais ça va être une échappatoire pour ce qui va se passer dans le monde. Il dit afin d'échapper à ces choses, à la grande tribulation qui va arriver dans le monde. Frère, tu marches même, tu es là, même si tu fais un bon, tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour tout. Frère, là,
Tu viens chez toi. Tu te rassures que Dieu te pardonne tes péchés avant de dormir. Tu te réveilles, super. Est-ce que j'ai fait ça? Tu te surveilles. Je ne sais pas si comment je suis en train de dire. Ah, j'ai mal fait ici. Hein. Ah, tu connais. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai péché, tu me souviens quand on nous enseignait ça? Pourquoi mon aîné ne faisait pas avec ce genre de choses-là? Avant de dormir, tu dis Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés et mes iniquités. Quelqu'un me suit ici. Oui, tu crains de rater. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas le temps d'être là. Tu as envie quelqu'un, tu as des douleurs dans le cœur. Non, ce n'est pas le temps pour ça. C'était pour ça à cause des bêtises. C'était pour ça à cause des bêtises. Tu as une douleur dans le cœur, tu as envie quelqu'un, tu es dans le losie, des choses que tu vas rester gratuitement. Pour des bêtises. Vous devez vous débarrasser des œuvres charnelles comme ça. Être comme des enfants prêts pour être enlevés. J'étais blessé, je demande pardon vite. Il n'y a pas le temps de dire, je vais être là. Non, frère, quoi? Ou bien le monde, ça veut dire que cette personne est tellement forte pour me faire rater l'enlèvement. Nada. Et je me suis dit, ce n'est pas le temps d'haïr. Ce n'est pas le temps de garder dedans. Ce n'est pas le temps d'avoir des animosités, des choses anormales dans votre cœur. C'est le temps d'ouvrir votre cœur et d'enlever tout ce qui est anormal. Préparez-vous pour la rencontre avec le maître. Préparez-vous. Réglez tout ce qui doit être réglé. Ce que vous savez qui n'est pas dans l'ordre, réglez. Vous savez que ça, vous savez, vous avez la conviction que ça, c'est pas bon. Réglez ça vite. Rentrez dans les normes. Mettez-vous en règle. Je dis quoi? Mettez-vous en règle. C'est pourquoi je dis, comment faire? J'ai fait un message, je dis, comment quitter du charnel au spirituel. Vous souvenez de ce message-là? Qu'est-ce que j'ai enseigné? Hein? Comment quitter du charnel au spirituel? J'ai dit, faites toutes vos affections des choses de l'esprit. Par exemple, quand on dit programme de prière comme ça, tu peux être un chrétien, mais tu dis, ah, bon, moi, prends des. Écoutez, frère, il est venu mettre l'ordinateur, il travaille. Le riche. Et après, je te rattrape le matin. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai vu les frères, les autres, ils priaient plus en chaîne de travail. Hein? La plupart se sont maximisés comme ça. Frère fidèle. Ils ne rappellent pas au travail. Les gens se battent sérieusement pour dire, moi, je ne rate pas ça. Certains, ils vont au travail. Après, tu les vois venir en journée, ils rament. Pour moi, Agnès, alors, je ne sais pas si c'était avant le travail ou comment. C'est la soirée venue le matin. Oh, mon Marie-Jeanne est où? Oh, beaucoup de cœur pour mon Marie-Jeanne. Mon Marie-Jeanne a tenu tous les jours. Oh là là, quand mon Marie-Jeanne. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est connectée ou, mais elle a tenu. Moi, peut-être c'est le repos même là qu'il a. Elle a tenu tous les jours. C'est tellement sur le repos, là, la fatigue. La dernière fois, mon Marie-Jeanne, il faut te tenir debout, il me regarde le prophète. Elle a tenu. Et vous savez, mon Marie-Jeanne, on m'a fait comprendre qu'elle venait même parfois à 22h. C'est ça? Oh là là. Elle dit, moi, je ne rate pas ça. Mais toi, tu as donné toutes les raisons. Oh, vous savez, mon travail, vous savez, non, en tout cas, j'ai ça. Frère, quand tu vas te rencontrer avec la vérité là-bas, tu vas comprendre que tu étais un idiot ou une idiote, stupide. C'est ce que je vous dis. Tu as dit, comment j'étais stupide, insensé comme ça? Comment j'ai pu mettre une priorité sur ce qui était inutile? Je vous ai dit, ah voilà, ah voilà. Ah ouais, qui fait beaucoup de gros boubous là. Que ce soit discuter de boubous. Bon, ah ouais, c'est un nom imaginaire que j'ai pris comme ça. Quelqu'un me suit ici, c'est un exemple, une personne comme ça. Le jour que Awa est décédé, Awa, quand tu touchais ses boubous, tu touchais ses chaussures, tu avais des problèmes avec Awa. Mais quand Awa est parti, ses soeurs est parti, ils ont un peu pleuré, mais ils se sont discuté ça. Et Awa a tout laissé. Tout ce qui faisait la fierté de Awa est resté. Awa, où est Awa pour cette tenue de luxe? Où est Awa pour ces sacs de valeur? Où est Awa pour ces montres, ces bijoux de valeur? Oh, Awa est parti. Awa a tout laissé. Awa n'a rien emporté.
Ah, on n'a rien emporté. Oh là là. Qu'est-ce que tu peux emporter avec toi dans ce monde si tu quittes la terre? Qu'est-ce que tu peux emporter avec toi? On peut te faire un bon caveau. On peut t'acheter un cercueil de luxe. C'est rien en fait. Tu vas aller comme ça. Et tout ce qui faisait ta fierté, ce corps qui faisait ta fierté, il va se désintégrer. Et que toutes les personnes qui te voyaient comme étant belle, beau, élégant, ces personnes-là n'auront même pas le coup de venir. Et parfois même, quand on est comme ça, il y a des recycleurs de temps qui vont passer. Les cerveaux de tes os pour faire leur partie. Comment la vie est bizarre, non? Et les personnes ne peuvent plus revenir. Vous comprenez ça? Frère, écoutez-moi très bien. J'ai dit toutes ces choses-là que vous comprenez combien de fois. La vie ne ressemble à rien. La vie, l'illusion de la vie que les gens disent, oh, c'est la gloire, c'est rien. Ce corps que tu te bats toujours là. Frère, je t'ai prié pour quelqu'un, mais on m'a montré des photos de la personne. Frère, on me dit la dame là. Elle a comment été gérée? C'est la même personne. Chétif. Juste des os maintenant. Vie pour la cause éternelle. C'était vraiment pour se battre pour les bêtises. Les femmes sont traitées pour un homme, elles se battent pour les hommes. Les hommes sont traités pour les biens. Tu vois comment, je me dis, si Dieu vous met sur les portes de l'enfer, non? Ou au niveau de la mort, vous allez crier. Donc tu es mort pour ça. Tu es mort seulement pour ça. Tu t'es perdu seulement pour ça. Et je me suis ici. En tant qu'enfant de Dieu, refaites le tir, retouchez votre vie, revoyez des choses. Le temps n'est pas la distraction. Tu dis quoi? Non. Frères et sœurs, croyez-moi, le Seigneur parle à votre esprit maintenant. Le temps n'est pas la distraction. Restez focalisés. Je dis quoi? Vivez pour Jésus. Évangélisez, parlez à tout le monde. Écoutez-moi. Je pense qu'il y a un membre de ma famille qui est connecté, je me rassure de mettre le message de l'enlèvement dans le groupe de famille. Frère, tu écoutes. Ah, c'est bien, frère. On est fermé. D'après, à propos de l'enlèvement là. Tu comprends? Parce que moi, je vais partir. Je t'aime, mais c'est vrai. Mais l'enlèvement. Frère, l'enlèvement. Je vous ai dit, regarde, au ciel, non, il y a une joie. Tu te fais oublier ce que tu aimes. Pourquoi? Elle dit que tu entres cette nuit. Ah, elle n'est pas venue. Après, quand c'est les gars devant comme ça, tu commences à sourire. Ouais, parce que tu vas comprendre là-bas que c'était une personne que Dieu t'a prêtée. Tu ne diras pas là-bas, papa, tu sais que c'était ton père sur la terre. Mais là-bas, il ne sera pas papa, ce sera frère et soeur. Parce que le papa ne sera pas le papa que tu penses sur la Bible là. Il aura le même âge que toi là-bas. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire ici? Oui. Oh, tu dis, bon frère, sur la tête, tu appelles papa pasteur. Je dis, frère pasteur. Je dis, bon, on est arrivé. Parce que c'est qu'il a joué une mission qui était de te permettre de venir dans le monde. Si tout le monde me suit ici, comprenez ces choses avant qu'il ne soit trop tard. Vivez pour le Seigneur. Vivez pour le roi. Il est l'unique raison de la vie sur la terre. Il est l'unique raison. La Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Concentrez-vous sur le pour. Courez pour Jésus. Vivez pour Jésus. Et c'est très facile de vivre pour Jésus. C'est pas compliqué. C'est très facile de vivre pour Jésus. C'est tellement facile. Et c'est passionnant. C'est vivre à l'abri des douleurs, à l'abri des maux, à l'abri de beaucoup de choses. C'est vivre caché en lui et pour lui seulement. Alléluia. Ce matin, tu as entendu cette parole, je veux que tu te lèves ce matin. Lève-toi debout. Lève les mains vers le ciel. Dis, Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, j'ai entendu ta parole. Et ce matin, je décide de vivre pour toi. Que le feu des anciens, le feu qui a l'épaule, le feu qui a Jérémie, et qui brûlait dans son corps comme du feu, qui brûlait ses os, qui embrasait ses os,
Seigneur, ma passion, c'est toi. Mon désir, c'est toi. Ma priorité, c'est toi. Tu es mon objectif. Seigneur, tu es mon but. Tu es ma passion. Tu es mon trésor. Tu es mon objectif. Oh mon Dieu, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Seigneur Jésus. Lève-moi vers le ciel. Shalala bako sabranido sadabrandos. Sobra de diazo. La sobra de gas. Da salaba su querida.